Donc voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est justement comment avoir plus d'argent. Donc nous avons vu dans une vidéo précédente de comment sortir de l'endettement. Et justement, les cartes sautent, c'est vraiment voilà, se libérer pour être en paix. Et là, on parlait la dernière fois de, voilà, de séparation pour justement eh bien, se libérer d'obstacles, de voir les personnes qui font obstacle à votre bien-être, qui font obstacle à qui vous êtes vraiment. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement l'étape au-dessus, à comment gagner plus d'argent. Donc là, on est amené c'est la destinée qui nous envoie aujourd'hui. Donc nous allons voir ce que les cartes eh bien, nous affirment, si elles peuvent vous donner justement des indications. On va en prendre 5, comme ça on a plus d'informations. Voilà, super. Voyons aujourd'hui ce qui est dit pour comment arriver à avoir plus d'argent. Donc comme d'habitude, cette séance se fera sur sur deux points différents. Justement, ici les explications et après vous avez la méditation. Donc nous avons ici le bouquet, le serpent, la lune, le labyrinthe et l'homme. Donc en fait ce que ça nous dit ici c'est, voilà, vous avez l'invitation d'avancer et de passer au-dessus des critiques des personnes qui peuvent vous juger. La carte du serpent, on voit que c'est une carte qui est vraiment négative. Et en fait, la lune c'est le côté obscur, le côté un peu caché, le côté aussi négatif de certaines personnes qui vous mettent dans un tourment, qui vous empêche d'avancer. Quelle serait pour vous la personne ou les personnes qui ont pu mettre chez vous un conditionnement de limitation pour arriver là? On voit une personne qui est en paix, qui est en attente. Ça peut être aussi le destin aussi, ça peut être aussi, on va dire, Dieu qui peut aussi attendre que vous puissiez vous libérer en fait de cette emprise que des personnes vous ont mis en vous, du style t'es nul, tu comprends pas, voilà, pour arriver vraiment à l'expansion, à arriver dans une situation où vous êtes en accord avec vous-même. Quelles ont été justement ces limitations? Nous allons voir, voyons, plus d'informations. En dos, voilà, le monde. Le monde, en fait, c'est la dernière carte de tout, mais c'est surtout une personne là que l'on voit, je sais pas si, j'espère que vous voyez bien, qui s'élève, qui s'expanse, parce qu'en fait, elle a su se protéger, en fait, des éléments qui l'entourent. Donc là, on va avoir, voilà, plus d'informations. Quelles sont les personnes qui vous limitent dans l'expansion de votre être, dans l'expansion de votre projet, dans l'expansion de votre personnalité? Quelle serait cette situation qui demanderait à être protégée pour vous sortir en fait, de ces programmations que vous avez eues et qui vous ont mis dans un labyrinthe, c'est-à-dire dans soit une dépression, voire même un burn-out, pour arriver à une quiétude? Quelles seraient en fait les étapes pour vous, pour suivre cette reconnaissance, cette bonne personnalité avec vos capacités et à passer au-dessus de toutes ces facettes obscures des personnes, puisque vous pouvez compter qu'à peu près 80% des personnes qui vous entourent, ils veulent votre échec. Donc en fait, voilà, là on a vraiment... on a le 8 d'épée qui symbolise que vous êtes pieds et mains attachés et vous n'arrivez pas à voir les situations qui vous entourent, d'où la lune ici, malgré vos capacités. C'est voilà, une ambivalence de vous avez toutes les capacités mais vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous êtes liés par des programmations et des personnes qui vous limitent. Et de deux, vous ne voyez pas les capacités que vous avez en vous pour vous permettre de vous expanser et de vous créer. Là, on a le magicien. Ça veut dire que vous avez toutes les capacités en vous pour justement commencer une nouvelle étape. Mais pour l'instant, on voit que vous êtes enchaîné à votre, on va dire, programmation qui, justement, là, avec les serpents, on a l'amoureux. On vous demande de faire un choix pour justement arriver, soit vous restez dans cet enfermement, mais vous contentez les autres personnes, soit vous bousculez toutes ces personnes-là et vous les laissez de côté, vous faites le tri, pour arriver justement à l'ouverture d'un nouveau chemin, celui qui est le vôtre.
Et donc, on voit effectivement le 9 d'épée. C'est vraiment une période où vous avez eu beaucoup de personnes, de situations qui vous ont enfermé et ça vous a mis en dépression, en mal-être, recroquevillé dans cet enfermement. On a la chouette, voilà, qui est là et qui vous demande d'avoir plus de sagesse pour prendre du temps à voir les choses qui vous entourent. Prenez vraiment ce moment-là. Voilà, avec la lune de toutes ces situations qui étaient cachées et qui vous mettaient dans le tourment, on a le fou qui demande que grâce à toutes vos capacités, eh bien tant pis, faites, partez. Le fou, c'est l'arcane sans nom et c'est en fait, c'est l'être qui se crée sur son chemin à lui. Pour avoir le 6 de coupe, pour après avoir l'opportunité en fait de choisir votre destinée. Ça peut être des choses voilà, qui sont reliées à l'enfance, qui vous ont maintenu enfermé dans qui vous êtes. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des programmations familiales difficiles parce que ben, voilà, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont pu vivre des guerres et ça peut remonter à des générations vraiment beaucoup plus lointaines. Le labyrinthe qui nous amène notre dépression, qui amène justement ce mal-être, on nous dit là, c'est l'ermite et le 8 de denier. Ça vous dit de vous isoler, de prendre un temps de réflexion pour continuer à créer qui vous êtes. Malgré, voilà, là c'est un peu le coin reclus. C'est comme si vous mettiez vous dans votre espace, dans votre bulle pour créer vraiment. Et bien voilà, là c'est les capacités que vous avez et on vous demande de continuer à travailler qui vous êtes vraiment pour arriver à un espace de paix, à un espace d'être complètement serein par rapport à la situation et par rapport à la vie. Ça dit ici, en 4 de denier, vous avez vu, on a quand même des deniers, nous qui parlons d'argent, justement, vous devez prendre un peu tout votre argent, toutes vos capacités et avoir peut-être une manière un peu égoïste de vouloir garder les choses pour vous, pour reconstruire une nouvelle personnalité. L'as de coupe, la coupe, c'est le sentiment, c'est le bonheur, c'est avoir une vision qui soit plus recentrée sur vous-même pour pouvoir amener un travail et une récompense à la hauteur de ce que vous voulez mériter. Tout cela, ça peut être fait par un travail de soi, justement. Si vous avez encore du mal à quitter l'ancien, il y a la méthode synergie, vous aurez les descriptions juste en dessous pour justement vous aider à arriver à un nouveau en quittant l'ancien. Donc on va continuer. J'espère que pour vous, tout ça, ça vous parle de comprendre les programmations limitantes et qui ont limité vos capacités qui sont grandes. D'accord ? Là, on a querelle et joueur. Donc effectivement, c'est des personnes qui n'ont pas voulu vous voir vous expanser vraiment pour vous garder à la botte. Et on a joué de vous. On a vraiment joué de vous. C'est comme si effectivement, vous avez vos grandes capacités, et bien ça n'a servi qu'à une personne. Ça peut être une mère, ça peut être un père. Voilà, vous avez passé votre temps à servir les autres et servir par vos grandes capacités. Donc, l'homme de loi, ça peut aussi signifier de dire stop, prenez des forces par rapport à ça. Pour certains, vous pouvez prendre un avocat pour repousser tout ça. Et sinon, c'est vous de prendre, je dirais, la force de mettre en place votre schéma de vie. Ça demande effectivement beaucoup de force et ça va vous amener de la tristesse parce que vu que vous avez contenté ces personnes toutes ces années, là maintenant il est temps de les mettre de côté et de créer votre propre, justement votre propre chemin. Là on a le consultant, ça peut être vous, monsieur ou vous, madame. Donc ça peut être là un homme, ça peut représenter effectivement soit un conjoint, soit justement un patron, soit un collègue. Et ça peut être une personne qui vous a beaucoup limité, qui vous a vraiment détruit et détruite. Et là, on vous demande de justement vous séparer de ces personnes-là. Pour justement, voilà, et arrêter les caquets, de limiter, voilà, toutes ces personnes qui vous ont mis en échec. Voilà, et là c'est une période de l'attente. Il y a toujours en fait le avant et le après pour avoir la paix et réamorcer un nouveau chemin dans l'amour. Et là après vous avez une visite, ça veut dire que une fois que vous avez fait tout ce travail là,
eh bien, le destin vous amènera la suite des événements. D'accord? Donc ça, c'est important de faire le tri et de prendre le courage de prendre soin de vous. Vous pouvez avoir des milliards bonnes idées, les meilleures, mais si vous n'avez pas un taux énergétique suffisant pour pouvoir les mettre en pratique et les mettre en place sur un beau taux énergétique pour pouvoir avancer, jamais elles verront le jour. Ça ne va pas marcher. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler. Voilà, la papesse, ça représente le travail. Et là, on vous demande de vraiment mettre en place un travail intérieur pour arriver à plus de force. Si vous êtes là sur des programmations limitantes et si vous ne faites pas en fait le travail intérieur demandé par l'univers, vous allez rester toujours dans ce même cycle. Vous avez fait un cycle où vous n'étiez pas bien, un cycle encore moins bien, et l'autre cycle où c'est l'échec, où ça ne va plus, et l'univers vous dit stop, il faut vous libérer. Et là, c'est vraiment, voilà, il faut vous libérer pour arriver à avoir les déclics. Certes, cette carte aussi, en ayant eu l'échec, donc ça c'est aussi cet échec-là qui arrive, peut-être avec force, parce que si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut stopper les choses, et bien en fait l'univers va vous l'amener sous forme parfois de maladie, de situations encore plus compliquées, et ça passe aussi par la perte financière. Il a pu être un temps où justement c'était beau, c'était bien, un passé où c'était quand même complètement facile entre guillemets, mais il est un temps de réflexion, d'introspection. Donc là, c'est très important de comprendre que sur ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, il faut amener un renouveau. Et le renouveau, vous pouvez simplement le faire par justement un travail intérieur jusqu'à amener les déclics en disant toute la capacité que vous avez, maintenant vous pouvez le mettre sur votre chemin. Et c'est grâce à justement une forme de méditation que nous allons mettre en place maintenant que j'espère ces déclics-là vont arriver. Donc là, vous pouvez vous mettre plus allongé dans votre fauteuil, prendre un moment pour calmer le bruit extérieur, le bruit intérieur, pour que je vais vous lire la méditation, pour que vous puissiez justement ressentir les déclics, l'énergie salvatrice dans votre vie, pour justement quitter vos douleurs et justement avancer vers le renouveau, pour croire en votre capacité. Tout ne peut être que dans l'action. Faites un pas, même si après vous devez vous réajuster. Il faut quitter cette zone, cette bulle négative qui vous enferme. Ce n'est plus possible de toute façon de continuer de la sorte. Et là, on vous demande effectivement d'amener un éveil pour que le soleil, qui est bien présent ici, fasse partie de votre nouveau chemin de vie. D'accord? Donc, faites cette pause, relâchez toute tension. C'est très bien. Soufflez tout le bruit, toutes les négativités par rapport à ce que vous avez visualisé entre le sombre, le lumineux. Voilà, et c'est très bien. Donc, prenez ce temps pour vous maintenant. Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux et plonger profondément dans votre être intérieur. Prenez conscience de votre souffle apaisant qui vous relie à la vie elle-même. Lorsque vous vous retrouverez dans une situation financière limitée, il est facile de ressentir le poids de l'insuffisance, l'ombre de l'endettement. Mais rappelez-vous, tout comme votre état intérieur peut être assombri par ces fardeaux financiers, il peut également être affecté par la confiance en soi et la croyance en vos propres capacités. Imaginez un changement.
un changement de comportement s'opérant en vous, une transformation intérieure où la confiance en soi devient votre allié. Cette confiance vous guide vers l'action, vers la réalisation de votre véritable vocation. Suivez votre intuition. Elle est la boussole qui vous mène vers des opportunités insoupçonnées. Il est temps de briser ces croyances limitantes qui vous ont retenu dans le passé. Croyez en votre capacité à atteindre la prospérité en effectuant un travail intérieur profond. Libérez-vous de toutes les négativités qui vous entravent. Ouvrez votre être à la lumière qui brille en vous. La prospérité ne se limite pas à l'accumulation d'argent, mais c'est aussi l'harmonie, la paix intérieure et la réalisation de votre potentiel. Tout cela commence par le travail sur vous-même. Votre succès dépend de la qualité de votre travail, de l'effort que vous y mettez et la maîtrise que vous développez dans votre domaine. Plus votre travail est empreint de passion, de dévouement et d'excellence, plus les récompenses seront abondantes. Rappelez-vous que tout est lié, que votre état intérieur se reflète dans votre réalité extérieure. Alors, engagez-vous dans ce travail avec détermination et persévérance. Laissez les jugements, les jalousies, les critiques des autres glisser sur vous, car vous avez un objectif à atteindre. Laissez-vous, votre plus grand adversaire, être votre propre auto-sabotage et combattez-le avec la force de la volonté. Vous avez en vous le potentiel de créer la vie que vous méritez. Croyez en vous, suivez votre intuition, travaillez dur et bientôt, vous récolterez les fruits de votre dévouement. Vous êtes capable de gagner plus d'argent et d'atteindre la prospérité. Continuez à avancer avec confiance et détermination afin de braver tous les obstacles en leur trouvant des solutions lumineuses. Je vous souhaite une belle méditation profonde et fructueuse. Merci.